Bonjour mes sœurs, bonjour les femmes, bonjour les jeunes sœurs. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur nous a fait une grâce, donc c'est-à-dire qu'il nous a mis une pensée dans notre cœur, c'est-à-dire de partager un sujet qui est très important par rapport, c'est-à-dire à nous qui sommes femmes, jeunes sœurs. Nous allons parler aujourd'hui de la solitude. Alléluia. Amen. Dieu est bon, Dieu est grand. Je pense et je crois que vous allez être bénis. Ce n'est pas en vain que le Seigneur nous a mis cette pensée, bien sûr. Amen. Pour cela, nous allons prier, nous allons remettre ces moments entre les mains du Seigneur, que lui seul, Yoshua Massia, soit le centre de toutes choses. Amen. Amen. Prions au nom de Jésus. Père éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus-Christ, nous voulons te remercier pour ce moment d'être réunis en ton nom, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous voulons encore remettre ce moment de tes mains afin que tu puisses être au contrôle, mon Dieu. Nous voulons nous effacer, Seigneur, mon Dieu, Père, afin que toi, Seigneur Jésus, toi seul, mon Dieu, ton nom soit glorifié, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous sommes réunis aujourd'hui, mon Dieu, pour parler de toi, mon Dieu, Père. Pour que les femmes, mon Dieu, puissent encore voir encore que Jésus-Christ est Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh Jésus, Seigneur, Père, que toute la gloire te revienne en ce moment, Seigneur, mon Dieu. Prends la place, mon Dieu. Règne en ce moment, Jésus-Christ, mon Dieu. Que seulement que nous puissions nous réunir, mon Dieu, en ton nom. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi. Amen. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu, Dieu est bon. Avant de commencer, j'avais juste un passage biblique. J'aurais voulu que nous prenions 1 Corinthiens 14. Nous connaissons tous ces passages à partir du verset 26. La Bible nous dit, que faire donc, mes frères, mes sœurs? Lorsque vous vous assemblez, chacun de vous a-t-il un psaume? A-t-il une instruction? A-t-il une langue? A-t-il une révélation? A-t-il une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle nous sommes là ce soir, pour pouvoir nous édifier, mes sœurs. Mais sans plus tarder, je vais quand même saluer mes sœurs. Bonjour Carole. Bonjour ma soeur. Comment vas-tu? On est là. On est là. Par la grâce de Dieu. Les femmes de feu, les femmes qui aiment les seigneurs, les femmes, waouh! On est là pour le Seigneur. Nous voulons vraiment que le Seigneur puisse se glorifier. Amen. Donc voilà quoi. Amen. Gloire à Dieu. Il va se glorifier, Carole. Dieu est bon. Il est bon, il est merveilleux. Amen. Gloire à Dieu. Je ma soeur félicité, mes soeurs que j'aime beaucoup. Comment vas-tu, ma soeur? Ça va par la grâce de Dieu. D'accord. On tient le bon bout. Nous avons Jésus, alors tout va bien. Par sa Amen. grâce. Amen. Gloire à Dieu. Waouh. Eh, les femmes se lèvent, des guerrières. Alléluia. Il y a une armée de femmes. Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Dieu est bon, Dieu est grand. Alléluia. Donc, je ne sais pas, par rapport à cette pensée que le Seigneur nous a mise, c'est-à-dire par rapport à la solitude, c'est vrai que, mes sœurs, c'est vrai que, surtout nous les femmes célibataires, il y a aussi des femmes mariées, ils arrivent souvent que nous nous sentons seuls, on se croit abandonnés par notre Seigneur, alors que la Bible dit, le Seigneur nous a dit, jamais je te laisserai, jamais je t'abandonnerai. Je pense que le Seigneur va nous faire du bien. Je ne vais pas monopoliser la parole. Aujourd'hui, nous sommes bénis, nous sommes 3. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si l'une de mes sœurs a une pensée, Carole, sœur Félicité, je ne sais pas par rapport à cette pensée, à ces sujets. Seigneur, c'est un état, ma soeur, on m'a parlé de la solitude. Et ça fait comprendre que même dans le milieu chrétien, on pense qu'on est seul. La Bible nous dit en gros, on n'est pas seul. Car Jésus-Christ, il est notre Dieu, notre Père, notre époux. C'est ça qu'aujourd'hui, je vais partager avec vous ce verset de Jean. Donc, Jean 16, verset 32, tout d'abord. Puis après, on prendra Ésaïe. Si la simplicité pour la lecture, Jean 16, verset 32. c'est ça. J'ai lu au nom de Jésus. Jean 16, 32. Voici, l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Amen. Amen. Donc, comme vous pouvez constater dans ce passage, Jésus nous dit qu'il n'est pas seul, car le Père est avec lui. Nous, c'est pareil, on n'est pas seul. Jésus qui est avec nous. Jésus-Christ, c'est, comme vous pouvez comprendre, femme célibataire, parce que moi je suis célibataire, mais je vais vous expliquer en gros qu'on n'est pas seul. Il faut vraiment chercher Jésus-Christ. Il est la solution à notre problème. Donc, je vais aussi partager encore un autre passage pour approfondir un petit peu ce que j'ai en train de vous dire, mes sœurs. Dans Ésaïe 41, 10,
Et là, je lis au nom de Jésus. La parole nous dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas inquiet, car je suis ton Dieu. Vous voyez ce que le Seigneur nous dit? Que de ne pas être inquiet. Quand ça ne va pas dans notre vie, on ne doit pas être inquiet. Le Seigneur nous dit encore, je te fortifie, je viens à ton secours et je te soutiens par la main droite de ma justice. Vous vous rendez compte, ma soeur? Il nous soutient de sa main droite de sa justice. Vous ne pouvez pas imaginer comment le Seigneur, il nous aime. Il nous aime tellement que parfois, il permet ces solitudes afin de nous façonner. Parfois, on ne comprend pas. On regarde aux autres, on dit, je ne comprends pas. Celui-là est marié, mais celui-là a ça. Moi, j'ai rien, je n'ai même pas de fiancé. Mais si on ne sait pas, le Seigneur nous amène quelque part. Il veut tout de bas, avant que nous rentrions dans le mariage, il veut qu'on soit nettoyé, dépoussiéré. Tous les mots que vous voulez employer, si vous voulez, il veut d'abord nous amener quelque part. Le Seigneur, en gros, aujourd'hui, les femmes, vous dites en gros, oui, je veux ceci, je veux cela, comme je disais auparavant, mais ne vous inquiétez pas. Le Seigneur dit dans sa parole dans Genèse, il n'a pas créé l'homme pour être seul. Mais à des moments, on prend, comment dirais-je, ma soeur, on peut dire en gros, des chemins que Dieu n'a pas choisis pour nous. Et ces chemins-là, par la suite, on se rend compte que là, c'est compliqué. Mais le jour que le Seigneur nous touche, le jour que le Seigneur nous amène à lui, on se rend compte qu'on avait des choses qui étaient là, qui nous empêchaient encore de vivre. Pas que le caractère, pas les situations en gros qui ne nous permettent pas de rester avec un homme. Mais Seigneur, tout d'abord, il veut nous nettoyer, nous façonner afin qu'on puisse être préparés. Et ma soeur, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Merci, je bénis le nom de Dieu parce qu'aujourd'hui, il permet justement que nous nous réunissions pour parler de la solitude. Moi, je vais aller un petit peu dans ton sens, mais parler un petit peu. Cette solitude, elle se trouve au niveau de tout un chacun de nous. Que ce soit les jeunes filles, les jeunes mariés, les célibataires, les fiancés. Quelque part, le Seigneur nous appelle à être seuls, au fait. C'est vrai que souvent on dit « je suis seul », mais Jésus est toujours là. Amen. Et c'est vrai. Quand on dit la solitude, c'est quoi déjà la solitude? Parce que c'est tellement gros ce terme pour dire solitude. Normalement, en Jésus, on n'est pas seul parce qu'il est toujours présent. Amen. Mais dans la vie de tous les jours, souvent dans la famille, en tant que femme, on espère un jour être mariée. Voilà, quand ma soeur Carole me dit que c'est la solitude, moi, elle veut parler de cela, qu'elle est seule, qu'elle est mère célibataire pour l'instant, bon, de cette solitude-là. Mais je reviens un petit peu dessus parce que une femme aussi peut être mariée, mais se sentir aussi seule, en fait. Parce que c'est tout un chacun de nous, nous savons que certains sont mariés, ils ont des hommes qui sont convertis ou des hommes qui sont en Jésus, mais la solitude, elle est toujours là. Mais des fois, la solitude nous fait du bien parce qu'il faut déjà, comment on peut dire ça? Jésus veut nous emmener quelque part. Il veut, à travers tout ce que nous vivons, vous dire qu'il est là, au fait. Que quand Jésus est là, on n'est pas seul. Il y a la solitude réelle qu'on vit physiquement. Mais spirituellement, Jésus est avec nous. Parce qu'il est en nous. À partir du moment qu'il est en nous, on n'est plus seul. Donc, on va évoquer un petit peu ces deux thèmes-là. Moi, je vais évoquer par rapport aux femmes mariées qui sont aussi des fois dans la solitude. Donc, des femmes mariées, par rapport, quand tu parlais, j'ai une petite pensée. Il y a des femmes mariées, qui ont des maris, c'est-à-dire qui ne connaissent pas les seigneurs non convertis. Et c'est ça, c'est pas évident quand même. Hein. Tu aurais voulu aller à l'église, à l'assemblée avec ton mari il n'est pas converti, tu te sens seul, tu voulais prier avec lui le soir avant de dormir, tu ne peux pas, il ne veut pas prier, tu te sens seul, et le moment difficile, il y a des situations qui peuvent arriver, c'est-à-dire dans un foyer, où le Seigneur te demande vraiment de te lever dans la prière, et tu dis, Seigneur, je me sens seul. Si au moins mon mari pouvait me soutenir dans la prière, mais malheureusement, ton mari ne prie pas, ton mari est seul. Donc il y a ça aussi, je vois, par rapport à la solitude, quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mes sœurs. Moi, ce que je pourrais dire, c'est pour dire aux femmes, parce que moi, je suis plus les femmes célibataires. Ma sœur, elle est mariée, donc elle peut parler des femmes mariées. Donc, je dis aux femmes célibataires, simplement en gros, parce que moi aussi, à un moment donné, j'avais cette pensée à me dire, non, je suis seule. Mais quand j'ai connu le Seigneur, je l'ai goûté. Je me suis rendu compte que je ne suis pas seule. J'ai 3 enfants, mais je me suis rendu compte que je ne suis pas seule.
quand ça ne va pas, je parle à mon papa. Alléluia. Il m'entend. Les petites choses, je veux un témoignage qui m'est arrivé à un moment donné, il y a quelques années. Au début, c'était au début en même temps de ma conversion. Et à un moment donné, j'étais fatiguée, j'étais seule. Et j'ai mes enfants, le père ne les prenait pas comme toute chose. Et j'ai commencé à crier à Dieu. Et là, j'ai vu sa main dans ma vie. Et j'ai compris que je n'étais pas seule. Les femmes, vous n'êtes pas seules. La parole nous dit que nos pères, nos mères vont nous abandonner, il ne nous abandonnera jamais. Et c'est là que j'ai vu que sa main dans ma vie. Vous expliquez en gros que des petites choses comme ça, le Seigneur, on le minimise alors qu'il est tout puissant. Quand ça ne va pas, c'est vrai que dans le monde, même maintenant parfois, on appelle une sœur, on appelle quelqu'un pour discuter. Alors simplement, on rentre dans notre chambre et on lui remet nos problèmes. Il nous dit dans sa parole, demandez et je vous donnerai. Simplement, il nous demande simplement de s'adresser à lui. Qu'il soit notre confident, qu'il soit notre confident, celui qui de toute façon, c'est lui qui a la clé. Mais nous, on a tendance à faire quoi? À prendre le téléphone, à appeler les frères et sœurs, à essayer de trouver des solutions par nous-mêmes, par la chair, bien sûr par la chair. Alors que lui, en esprit, il est tout le temps là, il est omniprésent, omnipotent. C'est ça qu'on doit s'attendre. À nous dire encore, faut pas, les femmes, franchement, je vais vous dire, les sœurs, faites cette expérience-là. Quand ça ne va pas, vous remettez tout au Seigneur. Vous lui racontez, au lieu de prendre le téléphone, raconter à une sœur ou raconter à quelqu'un d'autre ou à une collègue, quoi que ce soit, si vous voulez, je ne sais pas qui vous adressez en temps normal, mais simplement vous vous adressez au Seigneur à lui seul. Vous allez voir comment il fait. Là où je voulais revenir à mon témoignage, je vous disais qu'à un moment donné, j'avais du mal, à un moment donné, j'étais fatiguée, je me sentais seule. Et puis après, le père des enfants ne prenait pas les enfants. Et là, j'ai commencé vraiment à, à expérimenter le Seigneur. Le lundi du Seigneur, je n'en peux plus, je me sens à jeûner. Seigneur, je n'en peux plus. Je suis fatiguée, le père ne prend pas les enfants. Au bout de 6 mois, après 6 mois de séparation, il ne prenait pas les enfants, il les prenait de temps en temps pendant le cinéma, il me ramenait. Le lendemain, mardi, j'ai reçu un SMS, après tant de mois, pour me dire, à partir d'aujourd'hui, je prends les enfants pendant le week-end et vacances scolaires. Ma soeur, mes soeurs vont dire encore comment j'ai vu la gloire du Seigneur. Le fait que je me suis remis à lui, j'ai expliqué mes problèmes, j'ai pu essayer de parler à qui que ce soit de certaines situations, j'ai vu sa gloire. Je vais vraiment vous expliquer que faut pas vous arrêter. Il ne faut pas le limiter vraiment. Franchement, il faut le vivre, Seigneur. Il ne faut pas le limiter. Il faut vraiment vous donner et vous allez voir comment il agit. Dans les simples choses. Parfois, on veut voir des grandes choses. On veut voir... Voilà. Mais dans les simples choses que le Seigneur, il agit. Et ma soeur Sylvie, tu vois de quoi je parle? Amen, amen. Gloire à Dieu. Waouh, Dieu est bon. Ma soeur, il est merveilleux. Gloire à Dieu, Dieu est bon. Mais Carole, je voulais quand même revenir. Qu'est-ce que tu pourrais vraiment conseiller aux femmes célibataires, parce que souvent j'ai l'habitude de parler avec les femmes célibataires, elles me disent, Sœur Sylvie, je suis seule par rapport à le père de mes enfants, je veux qu'ils me demandent en mariage, tout ça, je prie pour ça, elles prennent les temps de prier, de gêner pour que le père des enfants, tu vois, tout ça là. Explique-nous un peu par où tu es passée quand même, parce que... Sœur, je ne vous conseille pas. Je me rappelle, j'ai tout essayé, de crier à Dieu. Je dis, bon, vous savez, c'est le père de vos enfants. On a envie d'avoir une vie de famille, c'est normal. Je ne vous dis pas qu'en gros, le Seigneur fait ce qu'il veut en son temps. Mais le Seigneur nous donne des signes. Mais parfois, on est tellement dans la chair, on se dit amoureux sur des choses, ma soeur, on se dit on est tellement dans la chair, qui fait qu'en gros, on ne se rend pas compte, on passe à côté de plein de choses. Le Seigneur m'a montré pas mal de choses, que lui, il voulait, en toute situation, me mettre à part. Ah non, là, il m'a montré, il voulait me mettre à part. Il a voulu vraiment que je puisse être rien que pour lui, que j'apprenne à le connaître. Parce que si j'étais rentrée dans le mariage, que je vais me marier pendant 2 fois, sinon il n'a pas permis et pas mes enfants. Et je bénis Dieu pour ce moment-là. Parce que si j'étais entrée dans le mariage, mes soeurs, je pense que je faisais le divorce. C'était compliqué. C'était compliqué. Et je pense que par rapport au Seigneur, on ne se marie qu'une fois. Et moi, ce que je veux pour moi-même et pour mes enfants, que je me marie qu'une fois devant le Seigneur, que je reste mariée jusqu'à la fin de ma vie, comme dit la parole. Donc c'est ça que je vous dis, mes soeurs, parfois, demande au Seigneur si c'est lui. C'est vrai qu'on a fait des erreurs, on a fait des enfants avec un monsieur, bien sûr, on a des enfants avec. C'est vrai qu'on souhaite que ce monsieur reste le père des enfants jusqu'à l'éternité. Mais il y a des moments, on a essayé par la chair et sinon on n'était pas là-dedans. C'est pour ça, mais ça, je vous conseille simplement de demander, chercher Dieu tout d'abord. Il ne faut pas chercher le mariage. Le Seigneur, il pourvoit. Alléluia. Il pourvoit. Si c'est cet homme-là qui pense que c'est le bon,
à ce moment-là, le Seigneur va pouvoir, va permettre. Mais d'abord, cherchez le Seigneur. Ne cherchez pas en mariage, ne cherchez pas le fiancé, ne cherchez pas qui que ce soit. Cherchez d'abord le Seigneur. Commencez par votre marche avec le Seigneur. Et le Seigneur, il fera le reste en son temps. Parce qu'on va aller tellement vite, parce qu'on a nos sœurs qui sont en Christ, qui sont mariées, il y a des collègues qui n'ont pas de mariage, on veut aller tellement vite. Mais on ne sait pas que celles qui sont en mariage, comment parfois c'est difficile. Et ma sœur avait cité, c'est très difficile le mariage. Parce qu'il faut d'abord se préparer. Moi, je sais que je me rends compte, le fait que j'arrive au Seigneur, je n'étais pas prête pour le mariage. Il y avait des choses à briser. Et ma sœur, il y avait des choses à briser. Le caractère, à briser l'orgueil. Seigneur, pardonne-moi, je veux encore pardon, l'orgueil. Il y avait plein de choses à dépouiller. Il y avait des choses à nettoyer, Seigneur. Et continue à nettoyer. Il continue à nettoyer. Je bénis Dieu parce que j'aime ce Dieu-là, parce que Jésus-Christ, je t'aime, parce que je ne me rendais pas compte, j'avais des choses qui n'allaient pas. Parce que souvent, moi, j'ai beau essayer les choses par la chair, ma sœur. J'ai tout essayé à essayer. Le Seigneur me parlait, hein, mais moi, j'étais tellement têtue. Je dis non, mais si moi, j'essayais quand même, il va peut-être revenir. Si moi, quand même, j'essayais, il va m'aimer. Mais ça, c'est futile, ma sœur. Mais aujourd'hui, j'ai compris. Amen. Le Seigneur va s'occuper de moi en son temps. Amen. Moi, mon temps actuel, c'est le chercher. Amen. Comme Seigneur et Sauveur. Vraiment qu'il prenne la place. Parce que si le mari arrive, il faut que déjà moi, je sois bien ancrée dans le Seigneur. Et là, le mari, qu'il soit païen ou pas, le Seigneur qui peut décider, là, moi, je peux le ramener au Seigneur. Moi, chrétien. Oh, gloire à Dieu. Pas païen, attention, je dis simplement que si au début, c'est jeune converti, attention, c'est jeune converti, t'es païen, jeune converti. Le Seigneur m'a emmené à moi. Non, ma soeur, non, pas de païen. Seigneur, merci, pas de païen. Je ne veux pas. Non, merci. Non, je veux jeune converti. Seigneur qui fait là, je ne donne même pas mes critères, Seigneur s'en occupera de ça. On Amen. Simplement dire à mes soeurs de toujours essayer, pas essayer, hein, de vraiment attendre au Seigneur. Parce que moi, le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Et moi, j'ai essayé, mes soeurs, j'ai essayé pendant des années. Je me suis fatiguée, je me suis épuisée. Regardez où je suis, Seigneur. Où je suis actuellement. Donc, c'est pour vous dire, mes soeurs, là, le Seigneur m'a montré que vraiment, qu'il veut vraiment nous amener quelque part. Et c'est ça qu'il faut avoir le discernement. C'est où quelque part, c'est nous amener à ses pieds. C'est ça qu'il faut être à ses pieds. Et quand on a ses pieds, on a tout. On n'a pas le mari, mais on a la santé. Alléluia. On a des choses que les gens n'ont même pas. Et son mari, ils n'ont même pas tout ça. Et ma soeur Sylvie, on n'a pas tout ça. Donc, comme ça, j'ai encore à certaines personnes qu'il faut à ce moment-là se laisser conduire. Et aimer le Seigneur en toutes choses. Alléluia. Le Seigneur nous dit en gros, parfois, il est écrit dans sa parole que, comme il dit encore, il ne nous abandonne pas. C'est ça que je dis là, il ne nous abandonne pas. C'est vrai, mes soeurs, il ne nous abandonne pas. Franchement, je ne peux pas me témoigner ce que j'ai à dire, mais il ne nous abandonne jamais. Et c'est ça, au dernier moment, nous, qu'on n'a plus d'espoir, et c'est là qu'on va s'amener dans notre vie. Et là, on le bénit. Et quand on dit qu'on le bénit, des petites choses, il fait. Et c'est là qu'on se rend compte de sa puissance. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dieu soit béni. Amen, ma soeur. Même dernièrement, on discutait quand même parce que tu as quand même 3 enfants, tu travailles et tout ça, mais tu me disais qu'il te manque tu as tout. Par rapport à tes enfants, le Seigneur arrive toujours à pouvoir. Ça, j'étais tellement touchée, je me suis dit, waouh, Dieu est tellement bon quand vraiment tu te donnes à lui, quand tu lui fais vraiment les centres de ta vie. Tu as vu comment il ouvre les portes? Amen. C'est vrai que je suis quelqu'un qui se ministre beaucoup, qui aime bien se cacher. Seigneur, pardonne-moi, mais qui aime se cacher. Mais je me suis rendu compte que ce Seigneur-là, il s'occupait de moi depuis le sein de ma mère. Même ma situation professionnelle, il s'en occupait. Même quand je parlais de mes enfants ne manquent de rien. Dieu, en ce moment-là, il s'occupe de toutes choses. J'ai essayé à un moment donné, je dis, bon, je vais demander une pension alimentaire au père de mes enfants. Et je me suis rendu compte, quand il m'a dit un jour, si tu veux au tribunal, tu prends un avocat, moi j'arrête de travailler. Après, je dis, mais Seigneur, pourquoi je m'occupe de ça? Tu m'as dit, tu t'occupes de moi. Et j'ai vu qu'il s'occupe de moi. Mes enfants ne manquent de rien. Je bénis Dieu parce que les enfants, on n'a pas de pension alimentaire. Je travaille. Le Seigneur a fait grâce, ma soeur. Il a fait grâce. Il peut voir. Je n'ai pas besoin d'avoir une grande maison. Le peu que le Seigneur me donne, ça me suffit, ma soeur. Parce que c'est qu'il m'aime. Et son amour il est là. Quand tu pleures, il est là pour essuyer tes larmes. Hé, Jésus. Alléluia. C'est pour ça que je veux encourager mes soeurs. Amen. Dans très peu de choses, que nous, les femmes, on veut des choses, des grandes choses. Les Seigneur, les petites choses, ils s'en occupent. Et là, pourquoi je dis que j'ai laissé... Là, j'en viens à mon témoignage, je disais que le père, quand j'ai voulu demander, j'ai dit, on va au tribunal, il faut pas 3 enfants, pas alimentaire. Et quand je disais que, quand je lui ai parlé il m'a dit qu'il va aller travailler, et je lui ai dit, bon, Seigneur, tu connais toutes choses,
je vais pouvoir, je laisse, tu t'occuperas en ton temps. Et c'est à partir de là, quand j'ai compris ce que le Seigneur voulait me dire par là, que je voyais que les portes s'ouvraient, je voyais que les choses arrivaient. Même moi, je me disais que, Seigneur, mais pourquoi je veux cet argent-là alors que toi, mon placard, ma nourriture, tout est là, ma soeur. C'est le genre de choses que je dis. Mais les femmes, ne vous inquiétez pas. Vraiment remettre au Seigneur votre situation en toutes choses. Parlez-lui. Ayez une intimité avec lui. Et vous allez voir comment votre vie, elle va changer. C'est là que vous allez voir ce Dieu puissant, comment il agit. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu soit béni. Hein. Je ne sais pas si ma soeur Félicité a quelque chose à rajouter. Oui, je voulais, par rapport à ce que ma soeur Carole témoignait, quand elle dit, on a parlé de la solitude, hein, c'est ça. Donc du coup, il n'y a pas la solitude parce que Jésus est là. Amen. Avec tout ce qui s'est passé, moi c'est ce qui ressort en fait. Tout à fait. C'est vrai que souvent, on crie, on se dit on est seul. C'est pareil pour une femme mariée et tout ça aussi. Souvent, quand le mari n'est pas converti, qu'on fait tout, on va aller aux assemblées ou bien aux réunions de réveil et tout ça. On part seul, il n'y a pas de mari. Et souvent, on voit les autres qui se font les choses. Mais quelque part, Jésus est là en fait. Moi, ce que j'aimerais vraiment témoigner, c'est que même si le mari, il est chrétien ou il n'est pas complètement converti, ou c'est un nouveau converti, ou ils ne font pas les choses, dis-toi que Jésus est là. Femme mariée, c'est ton comportement qui va faire que justement cette solitude que tu trouves en toi, parce que tu as envie de partager les choses, c'est normal avec ton mari, que tu n'arrives pas, c'est à toi de l'emmener. Parce que nos sœurs veulent bien se marier, parce que c'est vrai, hein, souvent les femmes sont seules, elles se plaignent, mais certaines veulent se marier, c'est vrai. On a dit on veut la cote parce que voilà, Jésus nous a donné, il a fait notre cote quelque part. Certes, quand on suit bien les règles, on a ce qu'on veut. Mais de part et d'autre, comme moi, on était dans le monde, hein, on a fait notre vie, on a fait notre parcours de chemin. Et au jour d'aujourd'hui, maintenant, on a donné notre vie à Dieu, on voit qu'on est converti, qu'on vit dans la sanctification, qu'on sait ce qu'il faut, on essaie de suivre tout ce qui est dit dans la parole et puis de marcher comme Jésus nous a dit. Et moi, par exemple, tu es marié, je prends un exemple, tu es marié, ton mari n'est pas converti, et tu veux aller à l'assemblée. Il n'a pas mangé, les enfants, il n'y a rien pour eux, on se lève, on suit Jésus, lundi on n'est pas là, mardi on n'est pas là. Comment vous voulez que cet homme-là, qui veut venir peut-être à Dieu être converti, comment il va être converti? Par le comportement? Ou on revient de culte, il parle on dit 10 mots, mais non, je suis désolée. On a dit, Jésus il a dit, il est venu donner l'exemple même. C'est une vie. Donc il faut vivre comme lui, il a vécu en fait. Donc c'est un exemple. En tant que femme, comme la femme vertueuse, je ne sais pas, il faut vraiment, dans cette société, l'homme travaille, la femme travaille, c'est fini. On veut commander tous, voilà. Quand on vient à Jésus, il y a ça aussi, c'est vrai. Et même les païens nous enseignent, quand on va souvent même à un mariage et tout ça, le chef de famille, c'est les deux, mais souvent c'est le monsieur d'abord, d'accord? Donc il y a le chef de famille qui est là, même si c'est toi qui as plus d'argent que le monsieur, c'est à toi, la manière dont tu vas te comporter, la manière dont tu vas vivre, qui va faire que le monsieur va venir avec toi. C'est Dieu seul qui connaît le temps. Parce que de part et d'autre, il faut faire les choses dans les règles de l'art. Mais comme auparavant on était dans le monde, que maintenant on est venu à Jésus, laisse-lui le temps. C'est vrai qu'on est pressé. Hein. Je le dis parce que même, voilà, c'est vrai, on est pressé en tant que femme. Hein. Même pour nos enfants, on est pressé, pour tout, on est pressé. Parce qu'on a connu ce Dieu-là, on dit, waouh, quelle grâce. Il m'a fait grâce, j'étais dans la boue, voilà, il m'a sorti de là. Et par ce zèle-là, on a envie que tous ceux qui sont autour de nous viennent au fait au Seigneur. Or, c'est pas comme ça. Tu as oublié par où tu étais avant, au fait. Donc, c'est vrai que, bon, il y a cette solitude-là. Moi, ce qui me réjouit, c'est que je suis pas, bon, il y a la solitude certes, mais depuis que j'ai Jésus, je suis pas dans la solitude. Je bénis le nom de Dieu. Moi, je veux respecter mon mari pour que, à travers ce respect, à travers tout ce que je fais, il sache que Jésus est là. Ce qui est sur moi, Jésus est devant. Amen. Là, je l'ai dit, hein. Jésus, je l'aime avant tout autre. Amen. Même aux enfants, je leur ai dit, ouais, oui, c'est mon papa d'amour. Alléluia. Même dans mon travail, tout le monde sait qu'elle a son Jésus. Alléluia. Je travaille dans un truc où il ne faut pas parler de Jésus, ils le savent, mais moi, j'ai mon Jésus. Alléluia. Mais avec tout un respect, ils savent que moi, devant moi, déjà, on ne peut pas me dire des gros mots, parce que voilà, la sanctification, ça vaut partout. Au fait, je vais emmener là aux femmes pour lui dire quelque chose que, en tant que femme mariée, en tant que célibataire, en tant que jeune fille, c'est à nous d'amener nos hommes qui sont mariés à venir à Christ.
faire un témoignage. C'est pas souvent les femmes pensent que c'est se rabaisser. Souvent les femmes pensent que oui, moi je travaille mieux que lui. Non, quand tu viens en Jésus, il y a une vie au fait. Et cette parole-là, c'est la parole de vivre. Il faut vivre la parole. C'est très important. On est là, il y a des gens qui connaissent tous les versets. Moi, je suis une nouvelle convertie. Il n'y a pas très longtemps que je connais le Seigneur. Je connais quelques versets, certes. J'essaie de vraiment m'impliquer dedans et savoir aller au fond des choses. Mais je veux vivre ça, au fait. Je veux, à travers moi, mon comportement, que mes sœurs, mes frères, tous ceux qui sont autour soient touchés. C'est pas le fait de réciter tous les versets. C'est pas le fait de connaître tout. C'est important d'être dans son intimité, au fait. Moi, en fait, ce que j'aimerais dire aussi, c'est que avec la vie, avec le Seigneur, cette solitude-là, je l'ai oubliée. Parce qu'il est là, mon papa d'amour. Dès que je vois que ça ne va pas, je commence à mettre des cantiques et je commence à louer le Dieu qui... Non, mais franchement, je suis bénie. Ce Dieu-là, je l'aime. Je l'aime de tout mon cœur et je bénis son nom. Voilà. Dieu est bon, Dieu. Il nous fait du bien. Merveilleux Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. On continue. Mais par rapport à votre marche, mes sœurs, parce que je sais que vous êtes des femmes qui aiment le Seigneur. Et par rapport à l'œuvre du Seigneur, parce que les femmes se sentent seules, j'ai rien à faire, je m'ennuie, tout ça, la solitude, mais il y a quand même l'œuvre de Dieu. Je vous vois, vous êtes tellement impliqués, vous allez vous sortir dehors, vous allez voir les SDF, je vous vois en train de distribuer les repas à Paris, mais parlez-nous un peu, expliquez un peu aux femmes qui se sentent seules, il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de choses à faire dans l'œuvre du Seigneur. Par rapport à ça, comment vous pouvez... Moi, ce que je peux dire, ma soeur, c'est que je m'appelle il y a 2-3 ans, après une réunion Action de Grâce, j'ai un frère qui avait parlé qu'on a besoin d'être en groupe pour aller forcément aider les SDF. Tout ça, voilà. Je me suis dit, voilà, c'est compliqué, j'ai jamais fait ça, comment je vais faire? Et un matin, j'étais dans ma voiture, j'entends dans l'information qu'un jeune homme, païen bien sûr, qui est rentré dans un magasin. Il a fait pas mal de courses, il est sorti, il a donné un SDF qui se devait dehors. Là, je me suis mise à pleurer. Le Seigneur, il est païen, il ne te connaît pas, et moi je te connais, je faisais rien. J'étais motivée, j'ai pleuré. Avec mon travail, j'avais les yeux complètement rouges, j'ai dit, oh là, comment je vais faire? Mais après, j'ai pris une résolution. Seigneur, non, je suis ta fille, tu m'aimes. Il y a des âmes qui sont dehors, qui ont besoin de nous. Et je me suis motivée, j'ai pris. Je suis partie à Carrefour, j'ai acheté tout ce qu'il fallait. Et j'en ai parlé à une sœur. La sœur m'a dit, la sœur m'a dit, je t'accompagne, je participe. Je dis non, c'est une histoire entre le Seigneur et moi. Donc elle m'a dit, bon, comme tu es jeune convertie, je ne vais pas te laisser quand même aller toute seule. J'ai pris mes 2 grands sacs et j'ai rempli de pain, d'eau, de jus, des petits bonbons, tout ce que je trouvais qui permettait d'avoir un sourire de ces personnes. Parce que des personnes dans la rue. Je suis arrivée à Gare du Nord, on a prié avec la sœur, on a prié. Mes sœurs, je peux pas dire comment j'étais bénie. Je me suis rendu compte que je me disais, je suis chrétienne, mais ces personnes-là qui sont dehors, ces SDF qui sont dehors, ils sont sans logement, ils avaient une foi. Ça m'a reboosté dans ma foi. Parce qu'au début, vous savez, quand vous êtes jeune converti, on se pose des questions, on a des ailes. Mais là, c'était vraiment, j'étais remplie. J'ai béni Dieu parce que j'ai partagé avec eux, j'ai parlé avec eux, on a quitté Gare du Nord, on était Gare de l'Est, on a été bénis. Je suis chez moi, j'ai pas compris, mais j'ai béni Dieu pour ce moment-là parce que je ne me rendais pas compte comment les gens ils souffraient. C'est pour ça que le Seigneur j'ai béni Dieu pour ça. Le Seigneur m'interpelle beaucoup par rapport aux SDF, aux femmes, comment ça s'appelle, aux veuves et orphelins. Mais je sais que le Seigneur a mis quelque chose dans moi, mais je laisse me guider. Je ne vais pas faire les choses par moi-même, le Seigneur va faire. Mais je dis aux femmes qu'il y a des choses à faire. Nous avons des enfants, imaginez-vous, il y a des enfants qui sont dehors, qui n'ont pas de chaussures, qui n'ont pas de vêtements, ils ont besoin de nous. C'est vrai que souvent on n'a pas beaucoup d'argent, mais parfois un petit peu. On les apporte, il y a un sourire dans leurs lèvres et ça on est encouragé, ça touche. Il faut vraiment, mes sœurs, vous dire en gros, dans l'œuvre, il y a plein de choses à faire. Faut pas se dire en gros, moi je sais pas faire. Moi aussi au début, j'étais comme vous, je me minimisais, je dis non, comment je vais faire. Mais le Seigneur m'a interpellé 2 fois et là j'ai compris. Le Seigneur, il voulait absolument que moi de mon côté, que je fasse son œuvre
comme il voulait. Et il m'a conduit. Quand j'étais au magasin, il me dit ce qu'il fallait prendre. Franchement, les choses qu'on dit, le Seigneur ne parle pas. Tu te sentais moins seule. Tu étais plus seule. Tu disais que j'ai quelque chose, j'ai le Seigneur. Voilà, je n'étais pas seule. Et c'est là que j'ai vu que franchement, la solitude, c'est quelque chose qu'on nous-mêmes, on se met dans les jougs. On n'est pas la solitude, c'est nous-mêmes qui en prenons ce mot, on n'est pas seul. Et c'est là que le Seigneur, il nous conduit. Comme je disais encore, mes soeurs, quand j'étais dans le magasin, il m'a conduit, il m'a dit ce qu'il fallait acheter. Et quand j'étais dehors, il était à côté de moi. En fait, il a parlé, il me dit encore, il est ma droite puissante. Il était là, Seigneur. Il était là. Et c'est là que, par-dessus tout ça, j'ai pu voir les personnes sourire. Je bénis Dieu pour ce moment, ma soeur. C'était vraiment beau. Amen. Et c'est quelque chose que je vais continuer encore à faire. Là, tu continues à... Non, depuis 2 ans, je n'ai pas fait. C'est vrai que dans l'œuvre où l'assemblée qu'on travaille, ça nous arrive d'aller voir, sortir un petit peu. Mais sinon, nous fait grâce pour... on est à plusieurs, on chante, on loue. Dehors, tout ça. Distribuer des repas. Mais voilà, des repas, des vêtements, ça va, ça. Dans l'heure qu'on est, on a fait ce genre de choses. Amen. Donc, nous aussi, de notre côté, on peut faire ce genre de choses. Donc, je vous... mes soeurs, mes jeunes sœurs, mes tantes, mes yaya, tout ce que vous voulez. Je vous, les femmes, encourage aussi. Même si vous êtes à 2 ou à 3, vous pouvez aussi faire ça. Allez, acheter très peu. Franchement, ils ne veulent pas de grand chose. Hein. Notre sourire, leur parler de Jésus, même si après ils ne connaissent pas Jésus, même si après on prend notre temps, on leur parle de Jésus. Jésus est vivant, il les aime. Même ce petit mot-là, ça les encourage. Jésus vous aime. Amen. Rien que ça encourage ces personnes. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dieu soit béni. Merci Seigneur, c'est félicité, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Oui, je voulais juste... investir dans... Oui, bon. Par la grâce de Dieu. Oui, Dieu fait grâce. Donc je bénis le nom de Dieu parce qu'au fait, c'est vrai que des fois, on est là, on se minimise, on ne sait pas quoi faire, on dit, bon voilà. Parce que moi, avant, j'avais des remords. J'ai dit, quand je n'étais pas vraiment encore convertie, j'avais des remords quand je voyais les gens où... voilà, franchement, je me sentais... pas bien. J'ai dit, mais comment faut faire? Il y a des gens qui sont là, dans le métro, on passe, qui te demandent de l'argent, comment tu vas faire et tout ça. Je me posais beaucoup de questions et tout ça. Mais vraiment, dans l'œuvre où je suis actuellement, ou dans l'assemblée où je vais actuellement, que j'ai vu que justement, ils œuvraient vraiment pour ça, pour aider les pauvres, quel que soit le temps, qu'il pleut, qu'il neige, ceux qui sont disposés. On n'oblige pas en plus, c'est avec le courage. Ceux qui sont disponibles, et venir avec un cœur disposé, pour venir faire l'œuvre du Seigneur, pour nourrir justement tous ces orphelins, ces veuves et tout ça, et dans la joie. Et je vous assure, le Seigneur donne une de ces forces-là, même pendant la tempête. Voilà, on n'a pas froid, on a chaud, on est en joie, quoi. Il est là, jusqu'à ce qu'on rentre chez nous, paf, là, la fatigue retombe. Et on peut dire, franchement, quand Jésus est devant, il n'y a rien qui fait peur, quoi. Donc, vraiment, je bénis vraiment le nom de Dieu pour tout ce qu'il fait, qu'il continue encore à nous fortifier, à nous encourager, à nous donner cette force, pour qu'on puisse encore vraiment témoigner de tout ce qu'il fait dans nos vies, et dans nos entourages et tout ça. Et vraiment, il a dit dans la parole, allez et faites des disciples. C'est ça en fait. Actuellement, moi, aller vraiment évangéliser et tout ça. Arriver le moment où on est fatigué, mais Jésus est là, il nous relève pour qu'on puisse aller. Il faut qu'on continue vraiment. Amen. Avec Jésus, on n'est pas seul, c'est vrai. Il y a la vie physique, il y a la vie de famille et tout ça. Des fois, on se sent seul parce qu'on est seul à porter la famille, ou on est seul parce que dans ta famille, tu regardes, tout le monde est dans le... Moi, je sors du catholicisme, en fait. Donc, les gens, ils sont dedans. Quand tu parles et tout ça, ils ne voient pas. Et des fois, ça fait mal. Au début, je disais... Une fois, j'ai compris, je dis, mais waouh! Mais quelle grâce! Quelle grâce que Jésus... Vraiment, je connais Jésus, quoi. Parce qu'avant, c'était comme tout le monde. Je priais Marie, je priais... Non, je faisais tout ça. Mais c'est une grâce. Parce que même une sœur même qui a fait que j'ai connu Jésus... Elle est retournée au catholicisme. Mais j'ai compris après, en fait. Parce que c'est la sanctification qui est difficile. Avec le catholicisme, mais il y a certains, c'est pas tout le monde. Il y a des gens, je peux dire, il y a des gens qui sont vraiment aussi, qui sont dans la sanctification, voilà, qui sont, au fait, c'est le formatage, qui ont été formatés comme nous depuis la naissance, mais qui continuent ça. Mais vraiment, il y a d'autres qui repartent parce qu'il y a la facilité. La sanctification, c'est bon, je vais prier là, et demain, je vais faire autre chose. Voilà, mais donner sa vie à Jésus, ça veut dire vraiment vivre dans la sanctification, dans la crainte, ne plus mentir, ne plus voler. Et voilà, c'est qu'il y a des péchés qu'on fait involontairement, bien sûr, mais seulement se repentir tout de suite, au fait. Donc, marier et puis être dans la solitude, c'est à nous maintenant de demander à Jésus à ce que cet homme-là vienne en Jésus, mais avec notre comportement. Je le dis toujours, avec nos manières de faire, avec nos manières de vivre. Cela va faire que demain,
la personne avec qui on est, on fera tout ce qu'on veut. On pourra aller aussi à l'assemblée avec lui, aller partout, crier. Parce que c'est le but, au fait. Tu l'as reçu, on ne peut pas le garder seul. Il dit, allez, faites des disciples. C'est ça, au fait. Il a donné un ordre et puis on y va pour pouvoir exécuter cet ordre-là, en fait. Aller crier au monde que, ouais, il m'a sauvé. Qui te sauve l'autre, en fait. C'est ça, en fait. On bénit le nom de Dieu. Parce que, Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Dieu soit béni. Wouh, alléluia. Hey, ils sont bénis, hein? Amen. Gloire à Dieu. Je vais prendre un passage. Ésaïe 43. À partir du verset 3. La Bible nous dit, car je suis Yahweh ton Dieu, le Saint d'Israël ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu es précieux à mes yeux, tu es rendu honorable, je t'aime. Je donne les hommes à ta place et le peuple pour ta vie. Ne crains rien, ne crains point, car je suis avec toi. Je ferai venir ta prospérité de l'Orient et je t'assemblerai de l'Occident. Alléluia. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Je voulais juste partager, pour conclure, cette pensée par rapport à ça, toujours le même sujet, la solitude. Ici, la Bible nous dit quoi? Femme, Dieu t'appelle, Dieu te parle. Le Seigneur te dit, ne crains rien. Dieu dit que je donne l'Égypte pour ta rançon. Vous vous rendez compte à quel point Jésus-Christ t'aime. Tu n'es pas seul. Elle me dit, comme j'ai dit tout à l'heure, comme mes sœurs ont dit aussi, le Seigneur jamais t'abandonne, jamais te délaissera parce qu'il est ton Dieu. Il est là, il est le centre de ta vie. Si tu te sens seul, pardon ma sœur, rentre dans ta chambre. Amen. Crie à ton Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. Vous savez, des fois on essaie de multiplier des paroles, tout ça. Le Seigneur est tellement si simple. Notre Dieu Jésus est tellement si simple. Parle-lui comme tu parles à ton Père. Dis tout, sors tout ce qui est au fond de ton cœur. Il faut que tu lui montres, Seigneur, là je n'arrive pas. Là, Seigneur, ça devient trop difficile. Il y a la solitude qui est là. Seigneur, mais il n'y a que toi. Amen. Je personne d'autre, je n'ai que toi, Jésus. Amen. Seigneur, viens m'aider, viens me donner la force de prier, viens me donner la force de t'aimer encore, de te chérir. Amen. Vous voyez? Et tu lui parles comme ça, là, comme ton ami fidèle. La Bible dit, il est juste, il est fidèle et juste. Quand tu pries à lui, quand tu pries vraiment sincèrement, c'est Dieu là, il t'écoute et t'exauce parce qu'il est fidèle. Amen. Alléluia. Nous voulons vraiment, c'est pourquoi on avait cette pensée de vous encourager, les femmes de Dieu, les femmes qui aiment le Seigneur Jésus. C'est-à-dire à ne pas abandonner. Accrochons-nous, allons-y avec notre Jésus, partageons la parole. Témoignons notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pour les femmes célibataires, continuez à prier Dieu, continuez à œuvrer, continuez à aimer Jésus, chaque chose en son temps. Il ne faut pas arrêter de te comparer avec telle personne, comme la sœur Carole a dit. Telle personne est venue, ça fait même pas plus, elle vient d'être sauvée, ça fait même pas un an, tout ça, ça y est, elle est fiancée et moi. Non, le Seigneur ici est toute chose. Voilà, chaque chose en son temps. Garde la paix. Amen. Alléluia, garde ta paix comme le Seigneur a dit. Il est ton Dieu, il est là. Pour les femmes mariées, restez en paix, tu n'es pas seul. Même ton mari aujourd'hui n'est pas converti. Ce n'est pas grave, Dieu sait c'est toute chose. Toi, reste auprès du Seigneur. Amen. Comme la sœur Félicita a dit par rapport à ton comportement, aime ton mari, chéris-le comme tu l'as toujours fait, avec tout ton cœur. Et le reste, le Seigneur fera ce qu'il fera parce qu'il est ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen. En tout cas, nous vous bénissons, mes sœurs. Et je crie de tout bon cœur, vraiment, que le Seigneur fasse de vous, je ne sais pas, encore plus. Oh, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Je ne vais pas trop monopoliser la parole. J'espère que vous avez été bénis par la grâce de Dieu. En tout cas, soyez richement encore bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Je vais juste ajouter, pour dire aux femmes, aux jeunes sœurs, ne laissez pas la solitude. J'ai noté, je vous laisse ce que j'ai noté parce que c'est vrai que parfois C'est très... c'est très important. Ne laissez pas la solitude vous conduire au péché, car en Jésus, vous avez la force de vaincre toutes les tentations. Alléluia. Mais sœurs, vous avez entendu ces paroles, c'est que vraiment que vous ne laissez pas les péchés entrer. Comme la sœur vient de conclure, où elle disait qu'on compare aux autres, on se dit, celui-là ça fait un mois ou pas longtemps, et là, vous pouvez tomber dans le péché et passer très rapidement de l'autre côté. Les sœurs, restez au pied du Seigneur, car il est votre force, il va vous vaincre. Vous allez vaincre avec lui dans les tentations des péchés, au nom de Jésus. Alléluia. Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Bon, ensuite, par la conclusion, je voulais juste donner aussi un petit verset là, de Psaume
146, verset 8. Yahweh ouvre les yeux des aveugles. Yahweh redresse ceux qui sont courbés. Yahweh aime les justes. Donc, la manière dont, si ton mari a les yeux fermés, si ton mari il est courbé, mais Jésus va le redresser. Amen. Jésus va te l'emmener Seigneur. à ce qu'il puisse te suivre, à ce qu'il puisse marcher vraiment main dans la main. C'est vrai que le monde fait qu'on a envie de voir, on regarde toujours chez le voisin. Non, il faut regarder Jésus. Alléluia. Regardez Jésus. Lui seul sait pourquoi cela est arrivé. Lui seul sait pourquoi tu traverses cette situation. Marche comme lui et lui seul va le redresser au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni et voilà. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Que Dieu vous garde. Au revoir. Au revoir.